إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue avec l'explication de ce livre de jurisprudence concernant le pèlerinage et la Umrah et qui s'intitule Ahkamu Manasik al-Hajj wal-Umrah. Les Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc le dernier cours, on avait parlé de ce que l'on devait faire en présence de Al-Hajar al-Aswad, de la pierre noire. Et on avait vu les différentes façons de faire avec elle. Et on a dit dans le fait de la toucher, il y a un grand bien pour le musulman, un grand fadl. Il nous est rapporté par ce hadith authentique, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, et également Ibn Khuzayma, ou Ibn Hibban, ou Al-Hakim, ou Al-Dhahabi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole: La yab'athanna Allahu al-hajara yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jal, donc, il ressuscitera cette pierre, c'est-à-dire qu'elle sera présente le jour du jugement, et qu'elle sera là pour témoigner. Walau aynanu, cette pierre donc aura deux yeux, et avec ces deux yeux, elle pourra observer, elle pourra voir. Walisanun yantiqu bihi, elle aura également une langue avec laquelle elle pourra parler, prononcer des mots. Wayashhadu ala man istalamahu bihaqqin, et donc elle va témoigner, cette pierre, elle va témoigner de ceux qui l'auront touché avec droit, bihaqqin, à juste titre, à juste droit. Bien entendu, ici, celui qui ne commet pas de polythéisme, qui n'a pas de croyance envers cette pierre ou autre, mais le al-muahid, c'est-à-dire le monothéiste, celui qui a concrétisé le tawhid, bihaqqin. Donc on voit que cette pierre-là, pour celui qui a concrétisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui l'a donc touché dans cette vie d'ici-bas, alors le jour dernier, Allah Azza wa Jal va la présenter, cette pierre, subhanahu wa ta'ala, et de par sa puissance, bi qudrati subhanahu wa ta'ala, il va la pourvoir de deux yeux, d'une langue, et elle pourra donc parler, elle pourra donc voir, et à ce moment-là, elle va témoigner de ceux qui l'auront touché dans cette vie d'ici-bas. Hadha al-hadith sahih. Donc ça, c'est un des fadl. Également, encore un autre hadith qui concerne Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi ou Ibn Hibban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Mas'hu al-Hajar al-Aswad wal-Rukn al-Yamani yahuttani al-khataya hatta. C'est-à-dire donc le fait de toucher la pierre noire, et également al-Rukn al-Yamani, c'est-à-dire donc le pilier yéménite, yahuttan al-khataya hatta, c'est-à-dire donc qu'elles font disparaître, que cet acte-là fait disparaître ces deux actes, que ce soit donc pour le Hajar al-Aswad et pour le Rukn al-Yamani, ces deux actes donc, le fait de les toucher, font disparaître les péchés. Yani al-hatt, c'est le fait de rabaisser le péché. Ici, les péchés, les fautes, bien entendu, le sens, c'est de les expier. Et également, dans ce dernier hadith que l'on cite concernant le Hajar al-Aswad, qui est un hadith qui rapporte également par l'imam al-Tirmidhi ou Ibn Khuzayma, al-Hajar al-Aswad min al-Jannah. C'est-à-dire qu'à l'origine, la pierre noire, c'est une pierre du paradis. وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ, et elle était encore plus blanche, sa couleur était encore plus blanche que la neige.
حتى سودته خطايا أهل الشرك, jusqu'à que elle est devenue noire de par les péchés des gens du polythéisme. Elle est devenue noire à cause des péchés des gens du polythéisme, Ahl al-Shirk. Wallah al-Musta'an. Donc c'est pour cela qu'en contrepartie, celui parmi les monothéistes, ceux parmi les monothéistes qui vont toucher cette pierre, alors elle témoignera le jour Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. On revient donc au texte du shir. فيقول رحمه الله تعالى ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه أن يذهب إلى ما بين ركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. Donc une fois, comme on l'a vu, qu'il a touché la pierre noire, et on a vu donc les différentes façons de le faire, et tout ce qui était permis par rapport à la pierre noire, ensuite donc, il commence par le tawaf, autour de la maison sacrée, Al-Kaaba. Et bien entendu, à ce moment-là, il va placer Al-Kaaba à sa gauche. Et il n'a pas à ce moment-là à aller entre les deux piliers. Donc il commence bien depuis la pierre noire, c'est-à-dire Rukn al-Hajar al-Aswad, depuis le pilier, Rukn, le coin donc, où se trouve la pierre noire. Il commence par là. Et également, il ne doit pas marcher Arban, c'est-à-dire soit il donne tout son visage, toute sa face à la Kaaba, c'est-à-dire qu'il la place complètement en face de lui, qu'il la regarde, et non le contraire, c'est-à-dire qu'il se met à dos à Al-Kaaba. Donc comme on l'a dit, il faut qu'il la place à sa gauche. Et donc, il se met pas complètement en face d'elle, et non plus il se met pas à dos d'elle. Et comme il nous dit le shir, il ne faut pas faire cela, et cela n'est aucunement recommandé. Ensuite, lorsqu'il touche la pierre noire, et donc il va débuter le tawaf par cela, il dit Bismillahi Wallahu Akbar. Bismillah Wallahu Akbar. Donc comme on l'a vu auparavant. Wa insha'a qal, ensuite il va nous dire une dua, le shir, s'il veut il peut la dire, et qui est cette dua Allahumma imanan bik, c'est-à-dire de par ta foi, de par la foi en toi, wa tasdiqan bi kitabik, du fait que j'ai cru et que j'ai reconnu ton livre comme étant véridique, que je me suis dévoué, que j'ai été fidèle, que je me suis acquitté par rapport à la promesse faite, et que je suivis le prophète, ou j'ai suivi la sunna de ton prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va nous rappeler le shir, que lorsqu'il va toucher la pierre noire, donc, il ne rentre pas complètement son corps vers la pierre noire, car en réalité, la pierre noire se trouve à l'intérieur de la maison. Donc il a juste à la toucher, c'est ce qu'on va comprendre de sa parole, il a juste à la toucher, car Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire le tawaf autour de la maison, pas dans la maison, pas dans la maison. Donc comme on a dit, par rapport à la pierre noire, il la touche ou l'embrasse, mais il ne va pas y mettre ou y coller son corps dessus. Ensuite, يقول ولا يستلم من الأركان إلا ركنان اليمانيين دون الشاميين فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم والآخران هما في داخل البيت والركن الأسود يستلم ويقبل واليماني يستلم ولا يقبل والآخران
لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام ومسحه باليد. Ici donc un point qui est important. Pour se rappeler, pour avoir bien donc une image, de Al-Kaaba, on sait qu'il y a automatiquement 4 piliers, ou on va dire 4 coins, ce qu'on appelle le rukn. Il y a 4 coins, vu que c'est bien entendu comme un cube. Donc chaque coin, il a une appellation pour s'y retrouver lorsqu'on fait le tawaf. Il faut savoir donc qu'on va débuter par le coin où se trouve la pierre noire. Donc c'est ce qu'on appelle rukn al-hajar al-aswad. Tayyib. Ensuite, va se trouver après donc. Donc bien entendu, on est dans le sens du tawaf ici. Tayyib. Donc on a placé la Kaaba à notre gauche. Et donc on avance. Après le rukn de la pierre noire, il va se trouver 2 rukn. Et les 2 prochains rukn que l'on va trouver, c'est ce que nous a appelé le shir par al-ruknayn al-shamiyayn, du Sham, bien entendu, par rapport à leur direction, qui sont en direction du Sham. Tayyib. Donc c'est ces 2 rukn qui vont suivre, dans le sens du tawaf, qui vont suivre le rukn de al-hajar al-aswad. Ces 2 rukn qui suivent le rukn de la pierre noire, on ne doit rien y faire. On ne doit rien y faire, car ce n'est pas de la sunna, absolument pas, d'aller les toucher ou de faire quoi que ce soit. Car le prophète sallam ne s'est pas approché de ces 2 rukn, ne les a pas touchés. Donc on doit faire de même, comme le prophète sallam il a fait. Par contre, celui qu'on a droit de toucher, c'est le rukn al-yéméni. C'est-à-dire, ça va être donc le rukn qui se trouve juste avant le rukn de la pierre noire. Donc on a passé les 2 rukn al-shamiyayn, donc en direction du Sham, et on va donc arriver au rukn al-yéméni qui est en fait ici le 3e. Si on considère que le rukn de la pierre noire c'est le 4e, et si on considère que c'est le premier, alors lui ça sera le 4e, le rukn al-yéméni. Ala kulli hal, c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté, le rukn al-yéméni, celui qui va précéder le rukn al-hajar al-aswad. Donc pour ce rukn qu'on appelle le rukn al-yéméni, alors le rukn yéménite, le coin yéménite, ou le pilier yéménite, alors lui on a le droit de le toucher. Bel hada sunnah, mais uniquement le toucher. C'est pour ça qu'il nous dit le shir al-istilam, c'est mas'hou bil yad, c'est-à-dire qu'on va comme le caresser, comme le toucher avec notre main. Et donc ici on le touche uniquement, et on ne va pas l'embrasser, contrairement donc à la pierre noire. La pierre noire, on a vu, on a le droit de le toucher et de l'embrasser. Taïb. Par contre, pour ce qui est de rukn al-yéméni, on le touche juste et on ne l'embrasse pas. C'est la différence qu'il y a entre rukn de la pierre noire et rukn al-yéménite. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais donc, il est légiféré pour les deux de les toucher. Sauf qu'il y en a un, pour ce qui est rukn al-hajar al-aswad, de le toucher, de l'embrasser, et l'autre uniquement de le toucher. C'est la sunna du prophète sallallahu. Le shir ici yu'allil, c'est-à-dire qu'il va nous donner une cause de cela. Il va nous dire car ces 2 rukn, que ce soit rukn al-hajar al-aswad ou rukn al-yéméni, ils sont restés suivant les bases de la construction qu'en a fait Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a reconstruit la Kaaba, la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. Alors ces 2 rukn, ils sont restés suivant les bases de la construction de Ibrahim, alors que les 2 autres, il se trouve à la base à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'il nous dit wal akhiran huma fi dakhil al-bayt. Il se trouve à l'intérieur de la maison. Ala kulli hal, ici il nous donne une cause de cela, pourquoi on les touche. C'est car donc ils sont, comme nous dit le shir, li'annahuma ala qawa'id Ibrahim. Li'annahuma ala qawa'id Ibrahim. Ensuite yaqul rahimahullah wa amma sa'iru jawanib al-bayt ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابل الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابل الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة
وَمَنِ اتَّخَذَهُ دِينًا يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. Ensuite le shir nous dit, et c'est un point qui est important, tout le reste, les murs donc de la maison sacrée, al-jawanib, c'est-à-dire les côtés de la maison, également maqam Ibrahim, également il va nous dire le shir, tout ce qui se trouve sur la terre comme mosquée, comme leurs murs ou les murs, également comme les tombeaux des prophètes, les tombeaux des pieux, comme l'appartement de notre prophète, comme la grotte d'Ibrahim, comme l'endroit où priait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci, tout ce qui rentre donc également dans min maqabir al-anbiya was salihin, de même donc toujours pour ce qui est des tombeaux des prophètes et des pieux, également la pierre de Bayt al-Maqdis, il nous dit tout cela on ne doit pas les toucher, fala tustalam, contrairement donc à la pierre noire et rukn al-yamani. Également on ne les embrasse pas. Hadha bittifaq al-a'imma, c'est donc ici un consensus de tous les imams. C'est un consensus de tous les imams. Et donc tout ce qu'on peut voir et qui se fait malheureusement par beaucoup d'ignorants parmi les musulmans, de par leur ignorance, qui vont se frotter à des portes de mosquées, qui vont se frotter à des murs, qui vont se frotter à des tombeaux des prophètes ou alors des tombeaux des pieux, al-awliya comme ils les appellent. Tout ceci donc c'est interdit, et ça rentre même dans l'innovation, ayadan billah. Et c'est pour ça, subhanallah, des moments où on voit des pèlerins avant qu'ils viennent à Mecca, ils arrivent à Médine, ils vont se frotter ou alors ils vont toucher les portes de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensant qu'il y a une baraka dans cela. Comme il dit le shir, cela n'est pas permis de faire ces choses-là. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Bien entendu, toucher dans le but de la baraka et d'avoir un i'tiqad, pas mujarrad al-lams, yani. Et la personne elle peut toucher pour sortir ou alors pour on s'est compris par rapport à ça. Donc le fait de toucher, le fait également d'embrasser ces choses-là, ça c'est pas permis. Il n'y a aucune preuve par rapport à cela dans la religion. Il va aller plus loin le shir. Il va même nous parler de ceux qui font le tawaf. Ils font le tawaf autour de ces choses-là, comme le fait de faire le tawaf autour des tombeaux. Il nous dit min a'zam al-bid'a al-muharrama. Ça fait partie donc des plus grandes innovations interdites dans la religion. Ça fait partie des plus grandes innovations. Ayadan billah. Et bien souvent, lorsque c'est accompagné de croyances, ça rentre dans le shirk. Et ça rentre également bi'tibar idha kana shirk al-asghar walladhi yusil ila shirk al-akbar, c'est-à-dire donc que le shirk al-asghar, que le polythéisme mineur, si on considère que c'est tout ce qui est un moyen qui va nous amener au shirk al-akbar, alors ça rentre également directement dans le shirk. À la base, ça fait partie des grandes innovations de faire ces choses-là, qui sont strictement interdites dans la religion. Tout ce qui est du tawaf, le tawaf il est uniquement pour Al-Kaaba. Il n'y a pas de tawaf dans la religion, nihaïen, absolument pas. C'est pour ça que le shir il va même nous dire que ceux qui prennent cela comme une religion, c'est-à-dire qu'ils ont pris comme une religion le fait de faire le tawaf autour des tombeaux ou autre chose, comme on peut voir également des chiites qui vont faire des tawafs dans les régions d'Irak, etc. Il nous dit le shir, celui qui prend cela comme religion, yustatab, c'est-à-dire qu'on l'oblige à faire un repentir de cet acte-là. Faire un repentir de cet acte-là. Ou illa qutil. Sinon on le tue. Regardez jusqu'où ça va. Jusqu'où la parole du shir elle va. Pour ceux qui ont pris une autre religion que celle d'Allah Azza wa Jal. Et qui ont pris comme religion, ou qui ont pris dans leur religion le fait de faire le tawaf à d'autres endroits que Al-Kaaba. Nasallallahu al-afiyah. Ensuite, يقول الشيخ رحمه الله: ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط في أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت. Donc ça c'est un terme, tout simplement, c'est ce qu'on peut voir
lorsqu'on observe la Kaaba, c'est qu'en bas ils ont placé ce qui va permettre de coller et de serrer les rideaux de la Kaaba contre le mur. C'est en sorte de pierre ou autre. Tout simplement donc pour que les rideaux tiennent depuis le bas et qu'ils soient donc collés contre le mur. C'est le terme qui est employé ici par le cheikh Ash-Shadharwan. Il nous dit le cheikh, si la personne elle place sa main à cet endroit-là, il nous dit alors il n'y a pas de mal à cela, suivant l'une des paroles ou l'un des deux avis des savants qui est pour lui le plus authentique. Mais il nous précise que ici Ash-Shadharwan, ça ne fait pas partie de Al-Bayt, ça fait pas partie de la Kaaba, mais ça a été uniquement placé comme Imad. Ensuite يقول ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروج إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. Ensuite le shir nous dit, et avant cela on va tout simplement donner une précision par rapport à ce qui était dit auparavant. Ce qu'on va rappeler na'am, c'est masalat al-iltizam. Masalat al-iltizam, c'est-à-dire que il est également, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà kulli hal, le shir sûrement il va nous le rappeler après. Certainement il va nous le rappeler après. Ala kulli hal, on peut le rappeler ici parce qu'on est dans le sujet, même si le shir au cas où il le rappelle plus tard. Ala kulli hal, il est possible également que celui qui fait le tawaf bayna al-rukn wal-bab, donc rukn min al-hajar al-aswad et al-bab, donc le bab c'est-à-dire la porte qui va se trouver juste après al-hajar al-aswad, la pierre noire. Donc entre ces deux, yumkin an yaltazim at-taif, celui donc qui fait le tawaf, il est possible an yaltazim bimarna qu'il place donc an yada' sadrahu, donc il place sa poitrine, wa wajhahu, également sa face, wa dhira'i, et également donc ses avant-bras contre le mur, et qu'il reste comme cela, fayaltazim bihi. Ça donc, comme l'a rappelé Sheikh al-Albani fi al-ahadith as-sahiha, c'est un hadith qui est hasan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on retrouve au numéro 2138. Et donc ce qu'on vient rajouter au fait donc de toucher, lorsqu'on a parlé du toucher, des deux rukn, etc. Donc il était judicieux de rapporter également cette sunna à ce moment-là. Donc comme on l'a dit, l'endroit qui se trouve entre la pierre noire et la porte. Et la porte bien entendu qui va se trouver juste après la pierre noire. Le shir ensuite il nous parle pour ce qui est de sifat al-tawaf, donc des caractéristiques du tawaf. Il nous dit yustahab, donc adam min bab al-istihbab, c'est-à-dire qu'il est préférable ici, et c'est une sunna. Il est préférable donc lorsqu'il fait le début du tawaf, et plus précisément dans les trois premiers tours, qu'il pratique ce qu'on appelle ramal, et qui est, comme nous l'explique le shir, mithl al-harwala, qu'il fait de s'empresser. C'est comme un empressement. Et c'est le fait donc de faire des pas qui sont rapprochés, donc des petits pas, mais de manière rapide. Donc, d'aller rapidement avec des pas qui sont rapprochés. Donc c'est pas comme la course. C'est-à-dire la personne n'a pas à courir. Mais elle rapproche ses pas. Le fait déjà qu'elle rapproche ses pas et qu'elle fait cela rapidement, ça donne ce qu'on appelle donc un ramal. Et c'est donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire durant le tawaf al-awwal. Bien entendu, cela c'est mashrour
tawaf al-awwal, yani tawaf al-qudum, tawaf al-qudum. Donc le premier tawaf. Et il nous dit le cheikh, s'il n'est pas possible de faire cette sunna, alors qu'il est proche de la Kaaba, qu'il se trouve proche de la Kaaba donc. Donc la Kaaba elle est à sa gauche, où il l'a placé lui à sa gauche, il doit être le plus proche possible. Il essaye de se rapprocher, suivant la capacité. Mais il nous dit le cheikh, s'il n'est pas possible, donc d'être proche des murs, alors il s'éloigne. Il s'éloigne si il veut pratiquer donc Ramal. Donc comme on l'a dit, il s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'il est préférable qu'il pratique cette sunna alors qu'il est loin des murs de la Kaaba, plutôt qu'il soit proche des murs de la Kaaba et qu'il ne pratique pas cette sunna. Le mieux donc, c'est qu'il soit loin et qu'il pratique cette sunna. Par contre, bien entendu, s'il a la possibilité d'être le plus proche tout en pratiquant Ramal, alors ça c'est le meilleur et c'est ce qui est muwafiq les sunnah, fawa aoula, comme nous le rappelle le cheikh. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص مكة. Ensuite le cheikh nous dit qu'il est même permis pour la personne donc de s'éloigner encore plus lorsqu'il fait le tawaf, même s'il se trouve donc derrière ce qu'on appelle Qubbatu Zamzam, et même s'il se trouve donc ce qui est tout à fait acceptable de nos jours, qu'il se trouve, il nous dit c'est-à-dire comme les saqaif, qu'il se trouve sous la partie qui va être couverte du haram. Donc la partie qui va être couverte du haram, il peut s'éloigner jusqu'à cette partie et s'éloigner de plus en plus et continuer à faire son tawaf. Pour ça, c'est permis, il n'y a aucun mal à cela de s'éloigner, tant qu'il reste donc dans Al-Masjid, le périmètre de Al-Masjid. Donc il peut s'éloigner tant qu'il veut s'il n'a pas la possibilité autrement, c'est-à-dire Bishiddat Ziham, s'il y a beaucoup donc de monde. Ensuite, il va nous dire le cheikh que s'il prie, au moment donc où il prie, comme donc la prière que l'on va faire après avoir terminé les 7 tours, il nous dit donc s'il prie fil Masjid, le Masjid al-Haram, et que les gens font le tawaf autour de lui et qu'il passe devant lui. Bien entendu, il veut par là le cheikh qu'il passe alors que lui il est en train de prier. On sait que cela est interdit de manière générale, que le passant il coupe la prière du prieur, c'est-à-dire qu'il passe entre le prieur et mawdi' al-sujud, c'est-à-dire l'emplacement où il fait son sujud. Il est interdit. Et cela est bien connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous est rapporté par plusieurs hadiths, tous authentiques. Il va nous dire le cheikh ici une exception qui est faite. Il nous dit min khasa'is Mekka, ce qui fait partie des particularités de la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, c'est que la personne, elle peut passer devant celui qui prie, lui couper la prière, que ce soit donc un homme ou que ce soit même une femme, et qu'il n'y a pas de mal à cela. Ou lam yukra, c'est-à-dire donc que cela n'est pas détestable. Que cela n'est pas détestable à ce moment-là. Ça c'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est son avis. Et c'est l'avis de plusieurs savants également. Mais ici, en regardant cette question de plus près, on va s'apercevoir qu'il y a eu des hadiths, ou plutôt un hadith plus précisément qui est rapporté dans cela, un hadith avec plusieurs versions ou plusieurs variantes, mais qui repose principalement sur un hadith. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, également Abu Daoud, ou al-Bayhaqi, et également Al-Khallal ou Abd al-Razzaq, et d'autres encore, donc suivant les variantes. Du hadith de Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, qu'il a entendu donc de certaines personnes qui l'ont entendu de son grand-père. Ça c'est important à signaler dans l'isnad. Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a sami'a ba'd ahlahu yuhaddithu an jaddihi bihi. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans les chaînes de transmission de ce hadith que Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, il a entendu
il n'a pas entendu de son père en réalité. Enam, comme vont l'expliquer le muhaddithoun, il ne l'a pas entendu le hadith de son père, c'est-à-dire de Kathir, Kathir ibn Kathir, mais qu'il a entendu de certaines personnes, qui eux l'ont entendu de son grand-père, qui est donc ici al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, car il est Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a. Et donc le problème qu'on va retrouver dans cette chaîne de transmission, jahalatu man haddatha an jaddihi, c'est-à-dire tout simplement qu'on va ignorer le statut du point de vue de la fiabilité des personnes qu'il a entendu Kathir et qui se trouvent dans la chaîne de transmission entre lui et son grand-père, ce qui rend la chaîne de transmission non authentique. Et ce hadith-là, il n'a pas d'autres chaînes qui vont venir renforcer ou qui vont venir appuyer cette chaîne de transmission. Et c'est pour ça que ce hadith, et suivant toutes les autres variantes qui vont venir, ne sont pas valables. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, a parlé de ce hadith de façon détaillée dans As-Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa, et le numéro du hadith, c'est le numéro 928. والمطلب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يدي ليس بينه وبين الكعبة سترة وفي رواية طاف بالبيت 7 ثم صلى ركعتان بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. على كل حال, dans ce hadith, il nous est signalé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait et que les gens passaient devant lui Bayna Yaday, donc il passait directement devant lui, et qu'il n'y avait pas entre lui et la Kaaba de Sutra. Il n'y avait pas entre lui et la Kaaba de Sutra. Ça c'est ce hadith sur lequel, ce hadith et ses variantes sur lesquelles sont appuyés des jurisconsultes, pour dire donc qu'il n'y a pas de mal que la personne elle prie, que l'on passe devant lui lorsqu'il se trouve à Mecca. Le problème, comme on a vu, c'est que la chaîne de transmission n'est pas authentique. Donc c'est un hadith qui n'est pas valable. Ça c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que cet acte-là va venir en contradiction avec la généralité bi'umum al-hadith ou al-ahadith fil nahi al-murur bayna yaday al-musalli. Donc cet acte-là va être en contradiction avec les hadiths qui viennent prouver qu'il est interdit que l'on passe devant la personne qui prie, où qu'elle soit, car il n'y a pas de istithna, il n'y a pas d'exception dans ces hadiths, c'est de manière générale, c'est un statut qui est global ici. Également, si on prenait ce hadith qui est non authentique, on va s'apercevoir min nahiyat dilala, par rapport à l'aspect argumentatif, qui n'est pas précisé que les gens, lorsqu'il est précisé dans le hadith وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْ, ce terme بَيْنَ يَدَيْ, c'est-à-dire أَمَامَهُ, c'est-à-dire donc cette expression en arabe qui veut dire qu'il passait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne veut pas dire en aucun cas qu'il passait entre lui et l'endroit où il se prosterne. Ça peut être bien plus loin, et à partir de là il n'y a pas de mal, car à ce moment-là la personne ne coupe pas la prière. Mais également, ça donc c'est un troisième argument, et le dernier argument, c'est qu'on va voir que parmi les salafs, ceux qui empêchaient, même lorsqu'ils étaient à Mecca, que les gens passent devant eux alors qu'ils priaient. Et parmi ceux-là, ce qui est rapporté par Salih ibn Kaysan, يقول رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة, j'ai vu Ibn Omar, Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, qui priait devant la Kaaba, ولا يدع أحدا يمر بين يدي, et il ne laissait personne passer devant lui. رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن عساكر بسند صحيح, donc qui est rapporté par Abu Zur'a في تاريخ دمشق et Ibn Asakir également avec une chaîne qui est authentique. Le deuxième athar également عن يحيى ابن أبي كثير قال رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه. رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. Donc ce deuxième athar rapporté par Yahya ibn Abi Kathir, qu'il a vu Anas ibn Malik qui est rentré dans la mosquée sacrée, Dakhal al-Masjid al-Haram, et qu'il a placé devant lui une chose au moment où il a prié. Donc en tant que sutra, comme sutra.
Donc on voit à ce moment-là qu'il n'y a rien, et qu'en réalité la parole du shir ne repose sur rien par rapport à cette exception qui est faite, et le fait d'avoir signalé que ça faisait partie min khasa'is Mekka, que ça faisait partie donc de ce qui est spécial à Mekka. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite يقول رحمه الله وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف والاتباع هو أن يبدأ ضبغه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطئه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وإن ترك الرمل والاتباع فلا شيء عليه. Ensuite il nous dit qu'il est préférable. Donc ici yustahab. Tous ces termes ils sont importants lorsqu'on lit un livre de jurisprudence ou qu'on lise une risala dans la jurisprudence. Tous les termes qui sont employés par les jurisconsultes, c'est des termes qui sont précis, qui ont chacun une valeur et qu'on doit les comprendre à leur juste titre. C'est pour ça ici qu'à chaque fois il va nous rappeler un statut. Lorsqu'il dit yustahab, ça rentre bien ici dans un statut, c'est une loi bien précise. Yustahab, c'est-à-dire qu'il est préférable. Il est préférable. Il est préférable donc que la personne elle pratique au moment où elle fait son tawaf. Bien entendu, pour ce qui est de tawaf el-qudum, c'est-à-dire le premier tawaf, on est toujours pour ce qui est du premier tawaf, c'est qu'il pratique ce qu'on appelle l'ittiba', donc qui est le fait de laisser apparaître l'épaule et le bras droit, et donc de placer ce qu'on appelle le rida, donc qui est la partie, le drap haut avec lequel on couvre notre corps du haut, de le placer donc sous l'aisselle droit, et de placer ensuite ces deux parties à la atiqi, au niveau du cou gauche. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-ittiba' et qui se fait uniquement durant le tawaf. Naam. Car le prophète sallam il a fait cela uniquement durant le tawaf, comme cela est rapporté dans le hadith de Ya'la ibn Umayya auprès de l'imam, qui se trouve auprès de l'imam Abi Daoud dans ses Sunan, et Ibn Majah également, et qui est un hadith authentique, ou un hadith Hassan arfwan, qui est un hadith Hassan. Anna Nabi sallam tafa muttabi'an bi bardin akhdar. Donc le prophète sallam il a fait le tawaf, uniquement le tawaf, muttabi'an. Donc en pratiquant cela, en laissant apparaître donc l'épaule droite et le bras droit, le haut du bras droit. Et donc, pour ce qui est de ramal ou al-ittiba', il va nous dire si la personne elle délaisse cela, si elle ne fait pas cela, alors il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mal à cela. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était mustahab. Wa mustahab, celui qui le fait, qui fait cet acte, il a une récompense, et celui qui le délaisse, il n'a rien du tout. Il n'a pas de péché, il ne tombe pas dans le péché. Donc ça reste l'istihbab, ça reste bien entendu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il nous dit ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعيات الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين ركنين بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما كان يختم سائر دعائه بذلك وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. Ensuite le shir nous dit, pour ce qui est maintenant durant le tawaf, pour ce qui est des invocations, il nous parle des invocations. Il nous dit que toutes les invocations elles sont permises. Tant que c'est mashrou', tant que ces invocations elles sont légiférées, alors la personne elle peut les dire. Que ce soit les invocations qu'elle connaît, qu'elle apprend du livre de la sunna, que ce soit également les invocations avec lesquelles elle va demander ce dont elle a besoin. Tout cela c'est permis durant qu'elle fait le tawaf. Et il nous dit le shir que si elle lit le Coran en elle-même, sirran, c'est-à-dire pas à voix haute mais à voix basse, fala basse. Alors il n'y a pas de mal par rapport à cela, le fait de lire le Coran durant le tawaf également. Mais il nous rappelle ici un point important le shir. Et il nous dit qu'il n'y a pas en réalité de dhikr et de ad'aya, qu'il n'y a pas d'invocations qui sont précises et que l'on doit dire à ce moment-là. فهنا
nahnu fil mutlaq, c'est-à-dire qu'on est dans ce qui est absolu, c'est-à-dire qu'on peut dire tous les doigts qu'on veut, mais qu'il n'y a pas une invocation bien précise que l'on dit durant le tawaf, sauf ce qui bien entendu va nous rappeler à la fin que l'on dit un endroit bien précis. Sinon à part cela, il n'y a pas donc de dua, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais ordonné une dua bien précise, qu'il nous a jamais enseigné une dua bien précise, et qu'on n'a jamais entendu cela de sa parole, que jamais parmi les sahaba a rapporté cela de sa parole, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il terminait son tawaf, et c'est ça la seule invocation qui va être ici précise par rapport à l'endroit, la seule donc ici, c'est que lorsqu'il terminait son tawaf, donc au moment où il termine son tawaf, c'est au moment qu'il arrive à Rukn al-Hajar al-Aswad. Donc avant qu'il arrive à Rukn al-Hajar al-Aswad, et au moment où il a dépassé Rukn al-Yemeni, alors il disait cette dua, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Donc cette dua qui est en réalité prise directement du Coran, d'un verset du Coran, surat al-Baqarah. Donc à la kulli hal, c'est ce qui est ici légiféré, permis. Et il nous rappelle le shir kama kana yartumu sa'ira du'a'i bidhalik. C'est-à-dire le shir ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il terminait toutes ses du'as avec cette du'a-là. C'est-à-dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. À la kulli hal, comme ici allaqahu al-sharih, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de preuves directes par rapport à ce qui était cité par le shir ici. Par contre, dans ce sens, il se trouve fi sahihain, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, un hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu, قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc Anas nous rapportait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qu'il invoquait le plus, c'est-à-dire l'invocation qu'il utilisait le plus lorsqu'il invoquait, c'était cette invocation qu'on a citée. Et donc ici le shir, il insiste, il nous dit qu'il n'y a aucune obligation par rapport aux invocations lorsqu'on fait le tawaf. Il n'y a aucune obligation. Et que la personne elle est libre d'invoquer comme elle veut. C'est donc un sujet qui fait unanimité chez les savants de la sunna. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونكمل الدرس المقبل إن شاء الله. Le prochain cours ça sera بإذن الله تعالى mardi. Comme il y a eu cours ce mardi, il y aura cours mardi prochain également إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.